Yo poto, bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue sur Belle Beubare. Muscu. Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec toi d'un sujet controversé, un sujet où beaucoup de gens font l'amalgame entre les compléments alimentaires de type protéines en poudre et les produits dopants du style stéroïdes. Je vois beaucoup de gens, un paquet de gens qui mettent tout ça dans le même sac sans vraiment savoir pourquoi. C'est pas de votre faute, je vous en veux pas. Je comprends totalement, moi aussi j'étais comme ça à un moment. Ça c'est de la faute des médias et rien d'autre. Les complotistes. Mais sérieusement, je vais vous montrer, je suis tombé sur une petite perle là, un petit reportage. Je vais te montrer 2-3 petits passages du reportage, on va regarder ça ensemble. Et après ça on va en débattre. Ce samedi après-midi, pas de foot ni de jeux vidéo pour Jordan et ses copains. Jordan et ses copains. Les 4 adolescents de 15 ans n'ont qu'un seul programme, explorer méthodiquement toutes les boutiques de vêtements du centre-ville de Saint-Étienne. Comment décrédibiliser tout le monde de la muscu et son univers, filmer 4 adolescents qui n'y connaissent absolument rien à la muscu et bien se foutre de leur gueule. Et Thomas, il voulait regarder les débardeurs aussi. Ouais. Mais dans style noir. Ouais, peut-être. Ouais. Ça fera bien. Alors regarde comme ça, bien moulant, avec un peu de matière. Beau, lui, hein. Tu vois, il collerait bien au niveau des biceps comme tu voulais. Pour la bande de copains, un seul critère pour choisir leur débardeur, mettre en valeur leur musculature. Et puis t'entends bien le narrateur, hein, comment il en rajoute bien. Mettre en valeur leur musculature. On préfère prendre une taille en dessous pour que le t-shirt plaque mieux, taille mieux. Pire que les filles, les garçons vont passer 3 quarts d'heure à se regarder dans le miroir. Les bâtards. Sous le regard attentif d'Élise, la petite amie de Jordan. J'aime bien. Tu rentres les bras dedans. Manifestement, la jeune fille n'est pas insensible au biscotto. Les bâtards. Visiblement la jeune fille n'est pas insensible au biscotto. Je le trouve beau, parce que ça moule bien ses formes, ses muscles, c'est bien. Et tiens, si on les filmait pendant toute une semaine, qu'est-ce que t'en penses Jean-Louis? On va bien se foutre de leur gueule. Ces muscles dont ils sont si fiers, cela fait 1 an qu'ils les sculptent chaque jour. Comme de plus en plus de garçons de leur âge, Jordan et ses copains Guillaume, Thomas et Loïc passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. Ouais, gros. Les mecs ils arrivent tous les 3 à la salle, ils ont tous les 3 les mêmes sapes. Ça te met pas la puce à l'oreille. Tu sais que c'est la production qui les a payés, hein. Si ça se trouve ces gens-là c'est des acteurs. Oui, conclusion tirée un peu par les cheveux, je te l'admets, là t'avoue que... N'importe quoi, ça sera coupé au montage. Soulever toujours plus lourd, c'est dans la douleur qu'ils enchaînent les exercices. Et boum on verrouille les coudes. Ils n'y connaissent rien. Allez, Je te pousse. T'as 20 kilos sur la barre. et il est sur à peine. Des ados prêts à tous les sacrifices pour ressembler au cador de la salle. Jérémy, le trentenaire, 1m80, 95 kg, 44 cm de tour de bras, une silhouette qui les fait rêver. Ça va? Moi je me mets à la place du mec en débardeur noir. T'es tranquillement en train de pousser, tu fais ta séance. T'as 4 pecnos qui viennent te voir là. T'as commencé à muscler il y a combien de temps? Il y a à peu près 8 ans. T'avais quel âge? J'avais 24. Ouais, t'as commencé la muscu quand nous aussi on veut des muscles. Mais les 4 apprentis musclores n'ont aucune intention d'attendre leurs 24 ans. Des pectoraux saillants, ils veulent en avoir très vite. On est vraiment impatient parce que on veut toujours devenir plus gros, avoir toujours une masse musculaire plus grosse. La plus grande des vertus dans la musculation, la patience. Entre les 4 copains, forcément c'est la surenchère. Chez les ados, c'est la dernière tendance, soulever de la fonte pour se sculpter un corps d'Apollon. La mode vient des États-Unis. Là-bas, plus de 40% des lycéens seraient déjà accros au bodybuilding. Esthétique inspirée par les poids lourds du rap, comme Booba ou 50 Cent. Dernièrement, c'est même le freluquet le plus célèbre de la pop américaine, Justin Bieber, qui s'est converti dans la douleur au phénomène. Depuis, le chanteur ne manque pas une occasion d'exhiber ses nouveaux abdos sur les réseaux sociaux.
sont pas dégueulasses physiquement. Ils vont à la salle, c'est très très bien. Le problème là, c'est les médias. C'est ceux qui ont fait le reportage. Tu vois bien tout de suite que c'est pas un reportage objectif. Tu vois bien que là, il y a un parti pris, un reportage subjectif. Tu vois bien que là, clairement, le but, c'est de se foutre de la gueule des gens qui font de la muscu. S'ils avaient voulu faire un reportage intelligent et sérieux, ils auraient pas pris une bande de gamins de 15 ans. Logique. À Saint-Étienne, Jordan et ses copains sont prêts à bien d'autres sacrifices. Depuis un an, toute la petite bande se soumet à un régime alimentaire, pour le moins drastique. Au déjeuner, le menu est toujours un peu le même. Blanc de poulet, pâtes, galettes de sardines. Le narrateur, il te raconte ça comme si que c'était grave. Comme si que manger du poulet et des pâtes, plus des galettes de sardines, déjà il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Ça a l'air pas mal. Et pour les boissons, il y a tout ce qu'il faut dans leur placard. Alors là, ça va me faire marrer. Avec des poudres non barbares. Complément alimentaire basique, hein, il y a quoi il y a des protéines, il y a des BCA, il y a de la créatine monohydrate. De la créatine t'en retrouves dans la viande. Les compléments de base, quoi, de vulgaires compléments alimentaires. Hein. Alors, Thomas, on se fait un petit BCA? Parce que là, vu l'entraînement qu'on a fait... Alors Thomas, on se fait un petit BCA? Parce que là, vu l'entraînement qu'on a fait... Ça va être chaud, BCA et une petite créatine, ça va aider à récupérer, ça suffit. Et une petite créatine, ça va aider à récupérer. Pauvre guignol. Voilà. Combien de fois t'as mangé? Non, moi je vais prendre une petite prot maintenance. Mais t'es con ou quoi? Si tu manges, t'as plus besoin de protéines en poudre. C'est bon, ça y est, t'as mangé. Faut se renseigner les gens, ok? On n'ouvre pas sa gueule tant qu'on ne sait pas. Et bien sûr, derrière, les mecs du reportage, ils font rien du tout. Hein. Aucune recherche, ils ont filmé 4 gars à l'arrache, ils ont fait reportage, ils ont lâché ça comme ça. Mais t'inquiète pas, même moi j'ai été comme toi. J'entendais créatine, protéines, machin, dopage, c'était ça pour moi. Mais une boisson protéinée pour augmenter leur masse musculaire sans prendre un poil de graisse. Des protéines disponibles dans le commerce et qui vont leur permettre de gagner en muscles un peu plus rapidement. Mais cet engouement pour le bodybuilding pousse certains ados à aller encore plus loin et cela peut vite devenir très dangereux. Dans les forums de jeunes bodybuilders, une question revient souvent. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi. Je stagne. J'aimerais booster tout ça avec des anabolisants. Comment les prendre et à quelle fréquence? Et là tu vois la petite musique derrière, toi, la petite musique un peu malsaine, tu vois. Les stéroïdes anabolisants, des produits dopants interdits à la vente en France. En détenir est passible de 7 ans de prison. Mais parfois, la passion est plus forte. À Paris, nous avons rencontré Sylvain. L'exemple type du reporter. Ils partent sur 4 jeunes qui font de la muscu. C'est pas mal, tu vois, ils font ce qu'ils peuvent, ils connaissent pas grand chose. Ils prennent des protéines, de vulgaires compléments alimentaires. Jusqu'à là, tout va bien. Et juste derrière, sans même faire une transition explicatoire, boum, ils passent sur les stéroïdes. À aucun moment, ils t'ont montré ce que c'était que les protéines. Tu vois le délire? Ils te font un petit reportage de 13 minutes et ils te mettent tout dans le même sac. Comme ça, le bobo, le narvalo qui arrive devant sa télé, coca, popcorn, cul de joint dans le cendrier. Le mec, il y connaît rien à la muscu, il voit ça. Mais moi le premier, moi pareil. Moi quand je voyais ça, ou alors ça, pour moi c'était obligatoirement dopage. Je ne cherchais même pas à comprendre. Alors que quand tu regardes les valeurs nutritionnelles, les protéines en poudre par exemple, et bah tu peux t'apercevoir, tu vois les pots de lait là, ouais comme ça là. Alors, regarde les valeurs nutritionnelles derrière. Bah c'est pareil en fait. Comment sont créées les protéines en poudre? Comme ceci. C'est fait à partir de lait. C'est du lait quoi. Donc ce qu'on avait vu aussi dans le reportage, c'est les BCA. Les BCAA. Mais qu'est-ce que c'est que les BCAA? C'est des acides aminés.
En gros, à quoi ça sert? Les BCAA vont aider ton corps à mieux synthétiser la protéine. Il va t'aider également à mieux récupérer de ta séance de musculation. Et dedans, tu retrouves plein de vitamines. Les BCAA, grossièrement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va t'aider à réparer ton muscle un peu plus vite. En gros, la créatine monohydrate, c'est quoi? Quand je n'y connaissais absolument rien à la muscu, quand j'entendais le mot créatine, pour moi c'était ça. Plus tard, en grandissant, quand tu fais tes recherches par toi-même, et non que t'écoutes les conneries des gens, bah tu te rends compte que la créatine, il en faut. Et d'ailleurs, si t'en as pas, t'es dans la merde. Tu vois, dans ton corps, quand tu contractes un muscle, c'est grâce à l'ATP. Si t'as pas d'ATP dans ton corps, tu ne peux pas contracter tes muscles. Et quel est un bon moyen de remplir sa jauge d'ATP? La créatine. Déjà, faut savoir que la créatine, t'en retrouves dans la viande, t'en retrouves dans les aliments. Avant de parler un peu trop vite, renseigne-toi, réfléchis. Et après, là, tu comprendras. Et aujourd'hui, il persiste encore des gens comme ça. Regarde. Moi, je vais me faire un petit thé. Hey! Hey mec, y'a quoi dans ton machin là? Hein? Y'a quoi dans ta petite bouteille? Ça? Des protéines en poudre. Hein? Des protéines en poudre? Pour nourrir le muscle. Tu sais que j'ai vu une étude là-dessus, c'est vachement dangereux pour tes reins. Bah c'est des protéines en poudre, c'est comme des protéines animales, je sais pas, toi tu manges pas de viande? Putain mais y'a pas assez de sucre là-dedans. Oui, je mange de la viande comme tout le monde, mais c'est pas pareil. Tu prends un thé avec 4000 sucres et tu fumes des clopes mon frère? Et t'oses me dire que ça c'est dangereux? Attends. Si tu commences à comparer une vulgaire cigarette et un peu de sucre avec tes produits dopants... Produits dopants ça? T'arrêtes tout de suite man, on va pas être d'accord. On va pas être copains du tout. Ok. Moi j'ai un cousin qui fait de la muscu, d'accord?大木屋のやつ、これでしばらくは安泰だな。Il y a des gens qui restent bornés, hein. T'as beau leur expliquer correctement, non, c'est mort. C'est mort, c'est de la drogue. Tout ce qu'on vient de parler, c'est les compléments alimentaires. D'ailleurs, si c'est vendu dans les grandes surfaces, à Decathlon partout, c'est qu'il y a une raison. Si c'était si dangereux que ça, ce serait interdit. Comme les stéroïdes. Je ne critique pas les gens qui prennent des stéroïdes. Chacun fait ce qu'il veut. Les stéroïdes, qu'est-ce que c'est? C'est de la testostérone artificielle. Alors qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand t'en prends? Bon, je vais pas trop t'expliquer les effets positifs. Tu te sens super fort et tu prends du muscle assez rapidement. Le vrai problème, quand tu prends une injection de stéroïdes, tu t'en injectes 10 à 15 fois plus que ton corps crée lui-même. Donc ton corps, qu'est-ce qu'il se dit? Vas-y, c'est bon. L'autre, il m'en envoie 10 fois plus que ce que j'ai besoin, que ce que je fais moi. Je me mets au repos, j'arrête d'en créer. Ton corps, il arrête de créer de la testostérone. Tu te dis, c'est bon, moi, j'ai mon quota. Mais une fois que tu arrêtes d'en prendre, les stéroïdes, tu peux pas en prendre à longueur d'année. Ton corps, il comprend pas ce qui se passe. Il a du mal à remettre la machine en route. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne sécrètes plus de testostérone. Par contre, tu as toujours une petite partie d'œstrogène en toi. L'œstrogène, c'est l'hormone des femelles. La testostérone, c'est l'hormone des mâles. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir des nichons. Bon alors, les effets des stéroïdes sur le corps. Tumeur au cerveau, dépression, comportement violent, jaunissement des yeux et de la peau, mauvaise haleine, acné, voix plus grave pour les femmes, attaque cardiaque, développement des seins pour les hommes, réduction des seins pour les femmes, risque de cancer ou tumeur du foie, nausées et vomissements, maladie rénale, douleur abdominale, diarrhée, impuissance, atrophie des testicules, règles irrégulières pour les femmes, croissance stoppée et tendons fragilisés. Ça fout les chocottes, hein. Il y en avait un comme ça qui était réputé dans le monde du muscu game, on va dire. C'était Ziz. Ziz, c'est lui. Lui, c'était une arbalète, mon frère, comme ça.
En l'espace de quelques années, très vite, il est devenu comme ça. Tout le monde a dit « Waouh, mortel, t'as vu l'évolution, truc de bâtard et tout !» Ah mais le mec, il t'est chargé, tu vois. Et aujourd'hui, tu sais où qu'il est? Il est là. Moi personnellement, je m'y tenterai pas. Hein. La petite protéine en poudre et les petites poudres que tu mets dans l'eau, à côté de ça, ça fait rigoler. Hein. Non là c'est pas ça là, c'est pas de la poudre dans l'eau là. Là c'est dans les veines là, direct. Dans les veines mon frère. Les gauches là de la muscu mon frère. C'est chaud hein. Mais voilà après hein, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ce que t'en penses dans les commentaires. Si tu veux en parler, on peut en parler, y a pas de problème. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, peu importe. A plus tard les petits loups. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même, parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé.